Bonjour à vous, bienvenue donc sur ce live pour les commémorations donc, de la bataille du Mans. Nous avons commencé hier avec plusieurs événements présentant le contexte général de la guerre de 1870-71. Et donc nous allons poursuivre aujourd'hui dans une journée importante puisque ce matin donc, commence cette journée d'études scientifique donc, organisée par l'Université du Mans, mais également des collègues de l'Université de Rennes 2 et de l'Université catholique de l'Ouest. Donc un moment scientifique qui sera suivi cet après-midi pour ceux qui sont sur la ville du Mans par des animations culturelles mettant en valeur l'histoire de la guerre de 1870-71, la naissance de la République et la bataille du Mans. Donc un moment important, une journée importante. Je rappelle que vous pouvez nous suivre également sur Twitter, puisqu'il y a un tweet live où vous pouvez suivre heure par heure l'évolution en temps réel de la bataille du Mans 150 ans après. Donc je rappelle l'adresse Twitter, @bataille du Mans. Et donc jusqu'au 12-13 janvier, vous allez pouvoir suivre en direct les étapes de cette bataille. C'est un tweet live qui est organisé par les étudiants en master d'histoire de l'Université du Mans. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est un thème qui nous permettra de centrer notre intérêt, notre propos sur l'Ouest en particulier, puisque nous allons évoquer donc, cet Ouest comme des marges de l'invasion. Je reviendrai tout à l'heure sur la définition même du champ d'études que nous allons ouvrir aujourd'hui. Je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre des journées d'études scientifiques, nous sommes aujourd'hui dans une journée dans laquelle nous allons essayer de faire avancer la recherche. Il s'agit là de présenter des propos issus de recherches fondées sur des archives, dont le but est de renouveler la connaissance sur le sujet. Et donc, on va ici suivre pas à pas, à partir d'attentes scientifiques, quelques évolutions donc, ou quelques éléments sur ce vaste sujet qui est celui que nous allons traiter ce matin. Alors, avant de commencer véritablement la réflexion, j'accueille Laurent Bourquin, vice-président de l'Université du Mans, à la recherche, donc qui s'occupe de tous les éléments de recherche et de la structuration de la recherche sur Le Mans Université. Donc Laurent Bourquin, professeur d'histoire moderne, et donc qui a gentiment accepté d'ouvrir cette journée. Et donc je lui cède la parole pour quelques instants en te remerciant, Laurent, d'être avec nous ce matin depuis Paris en visio. Merci Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'inaugurer cette journée d'études au nom du président de l'université et au nom de notre communauté universitaire. C'est une journée d'études qui, je crois, est tout à fait exemplaire. Et exemplaire pour trois raisons. La première, de par son sujet. Cette bataille du Mans, c'est un moment important dans une guerre importante qui marque, Stéphane l'a bien montré et en reparlera encore tout à l'heure, beaucoup de ruptures, des ruptures militaires, des ruptures politiques, des ruptures sociales, idéologiques. C'est un moment très important qui maintenant est un petit peu méconnu et que ce type de célébration, de commémoration permet de réactiver. Elle est exemplaire également de par ses objectifs. Elle s'inscrit dans un territoire. Et ce territoire, il a la capacité d'offrir un véritable observatoire, un observatoire de ces changements à deux micro-échelles. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait neuf. Il faut aller au-delà de la simple commémoration, au-delà de tout ce qui peut être affectif, en particulier dans la commémoration, mais aller dans la connaissance scientifique, ce type de moment, 150 ans après, donc en l'occurrence, permet de travailler et de faire avancer la recherche. Et c'est l'objectif de cette journée d'études. Enfin, cette journée d'études, elle est exemplaire de par, je crois, la qualité de son organisation. Ce qui n'est pas évident, étant donné le contexte, d'avoir pu tenir cette organisation. Stéphane a énormément travaillé avec l'ensemble des services pour ces événements.
qui ont été percutés par la crise sanitaire que nous connaissons en ce moment. Et je voudrais en particulier remercier la Cité du Film, hein, sans laquelle ces événements que nous pouvons vivre en live et être enregistrés n'auraient jamais pu se tenir. Voilà, pour terminer, je voudrais bien sûr remercier la ville, d'abord, hein, la ville du Mans qui est très sensible à toutes ces questions-là et je crois qu'il y a une politique en la matière tout à fait remarquable. Je voudrais aussi remercier Stéphane Tison, hein, qui joue un rôle très très important au sein de notre département d'histoire et au sein de notre laboratoire TEMOS à l'université, hein, qui sait à la fois faire preuve d'un grand dynamisme. Il a un sens de la collaboration, Stéphane, je vais le faire rougir, hein, mais voilà, avec nos partenaires du territoire, et en même temps qui est un remarquable historien. Voilà, je crois que nous avons ici une preuve supplémentaire que l'association entre la ville et l'université peut être extrêmement fructueuse. Elle l'est sur bien des aspects, hein, on le sait, mais elle l'est aussi pour ces aspects universitaires, scientifiques et en particulier historiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation et merci beaucoup pour ces mots très sympathiques. Nous allons donc commencer cette journée d'études. Donc pour rappeler un peu le fonctionnement un peu de la recherche et la façon dont nous organisons ce type d'événement. Nous sommes plusieurs à avoir contribué à organiser cette journée. Et donc je vais présenter rapidement mes collègues, hein, qui ont participé à l'élaboration de cette journée d'études. Yann Lagadec, qui est maître de conférence en histoire moderne à l'université Rennes 2, membre du laboratoire de recherche Tempora. Yann Lagadec, depuis quelques années, reste évidemment centré sur sa passion première, l'histoire moderne, mais de plus en plus s'intéresse aux conflits contemporains, et notamment à la Première Guerre mondiale. Hein. Il a publié de nombreux ouvrages sur la Grande Guerre en Bretagne en particulier. Hein, je cite quelques-uns de ses livres. La Grande Guerre des Bretons, vécu, expérience, mémoire. Il publie également des témoignages ou des sources. Charles Auberture, Lettres de guerre en 2016. Une étude en 2016 également sur 2 régiments bretons à Verdun. Et donc, il était naturel, évidemment, qu'il puisse participer à cette organisation, puisqu'il connaît parfaitement cette dimension de l'ouest de la France. Erwan, peut-être peux-tu dire quelques mots sur le rôle que tu as joué ici dans cette organisation de la journée d'études ? Pardon, c'est Yann. Je vais présenter Yann. Désolé, Yann. J'ai fait une petite interversion. Donc, voilà, Yann. Des questions concernant la guerre de 1870, donc, qui nous intéressaient à Rennes 2. Alors, d'une part, dans le cadre d'un séminaire commun qu'on co-organise avec les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan et l'université de Nantes, hein, qui porte sur l'étude de la guerre, et puis la volonté aussi de participer au renouvellement de cette histoire de la guerre de 1870-1871, vue depuis la Bretagne, dans la mesure où ça a donné lieu à toute une historiographie très engagée, très orientée, et qu'il me semble que, un peu comme pour la Première Guerre mondiale il y a quelques années, il était non seulement possible, mais nécessaire de revenir en partie sur cette historiographie. Merci beaucoup. Donc le deuxième co-organisateur également, c'est Erwan Le Gall. Donc Erwan Le Gall, qui est docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au Centre de recherche bretonne et celtique, hein, et qui enseigne donc à l'Université catholique de l'Ouest Bretagne Sud. Erwan a soutenu brillamment il y a presque un an, un peu plus d'un an, décembre 2019, une thèse sur le 47e régiment d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Hein, il publie de très réguliers articles, notamment dans la revue en ligne En Vor. Et donc voilà, je lui laisse également la parole quelques instants pour
se présenter et évoquer le travail qu'il mène, et principalement sur 14-18, mais aussi progressivement sur la guerre de 1870-71. Oui, l'idée, là encore, c'est une certaine forme de continuité du centenaire de la Grande Guerre. J'avais été frappé en 2014, j'avais trouvé qu'on n'avait pas assez parlé de 1870, paradoxalement, puisque si l'historiographie a évolué et qu'on n'en est plus dans une permanence de la revanche entre 1871 et 1913, il est évident que 1870 est un socle important pour comprendre l'entrée en guerre en 1914. J'avais même parlé de protoculture de guerre à cette occasion, et le 150e anniversaire nous offre, je pense, une bonne opportunité de revisiter ce chantier qui, par bien des égards, est en jachère. Il y a énormément de choses à travailler, à recomprendre, et notamment du point de vue d'une histoire très militaire qui a été complètement renouvelée à partir des années 70. Je pense à l'anatomie de la bataille de John Keegan. Stefano Noiruzzo, notamment, a beaucoup travaillé dans ce sillage, mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et donc voilà, m'a motivé, outre les liens amicaux avec toi, Stéphane, et avec Yann, à travailler pour l'organisation de cette journée d'études. Merci.